La déception existe parce que l'ego réfléchit. Si l'ego réfléchit pas, il sera pas déçu. Il va être tout simplement en état de conscience unifié avec l'esprit et il ne vivra pas une réactivité émotionnelle à l'égard de l'événement, à l'égard d'individus ou certaines situations. Par exemple, quelqu'un prend un rendez-vous avec une autre personne à un moment donné. Et puis, au moment que le rendez-vous arrive, l'autre personne ne se présente pas. La personne peut attendre 10 minutes, 20 minutes, puis elle se présente toujours pas. Si l'ego donne le pouvoir à l'événement de le décentrer, bien à ce moment-là, puis il se réfléchit là-dedans, il va vivre de la déception. Donc, la déception, c'est en relation avec des attentes qui sont émotivées de l'ego, dans le sens que c'est la création d'un surplus de souffrance psychologique inutile à un événement, dans le sens qu'un rendez-vous, la personne ne se présente pas, elle se présente pas, ça sert à rien de vivre la tristesse, de s'empêcher de dormir puis de faire une crise émotive. Ça changera pas la nature de l'événement. Donc, vivre l'événement sans le polariser psychologiquement, sans l'émotiver, et ce qui est appelé à vivre l'individu qui se conscientise, dans le sens que il laissera pas le pouvoir à un événement, comme par exemple quelqu'un qui se présente pas à un rendez-vous, pour le décentrer. Si une personne est ébranlée par le fait que l'autre personne ne se présente pas, puis elle réfléchit, elle peut dire « Ah, ben la personne m'aime pas, elle est pas fine », puis la personne va se sentir victime, elle peut ressentir un état dans lequel elle va avoir une faible estime d'elle-même en disant « Ben c'est ça, l'autre personne m'aime pas », etc. Donc, les motivations en relation avec des mémoires du passé, la réflexion et l'astralisation corollaire au phénomène de déception vécu psychologiquement gruge beaucoup d'énergie vitale au sein de l'individu. Ça gaspille beaucoup d'énergie, alors qu'en réalité, l'individu qui apprend à être dans sa centricité, dans son identité, fait tout simplement le constat. La personne ne s'est pas présentée à la rencontre. Bon, ben, je passe à autre chose, tout simplement. Ça sert à rien de passer trop de temps à réfléchir. En fait, l'individu qui est conscient, il réfléchit pas à l'événement, il l'observe. Dans le sens qu'il est capable d'absorber la nature de l'événement pour ce qui est, instantanément, puis la personne passe à autre chose. Plus que la personne est fragilisée psychologiquement, puis plus qu'elle est ébranlable. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a vécu, par exemple, beaucoup de déceptions sur le plan amoureux, puis la personne se rend compte que l'autre personne est pas fiable, elle se présente pas aux rencontres, ben, elle va souffrir en relation avec des mémoires anciennes, en relation avec une faible estime de soi, qui va l'amener à s'astraliser. Tandis que si la personne est libre des expériences du passé, puis elle regarde la réalité froidement, elle n'en souffrira pas psychologiquement. Et l'un des fondements du développement identitaire de l'individu nouveau, c'est d'être capable d'être confronté à des événements sans les émotiver, puis les vivre avec un état de neutralité psychique. Autrement dit, de vivre ça sans de connaître sur le plan psychologique la déception. Quelqu'un qui intègre la notion que les événements sont orchestrés par les forces, bien à ce moment-là, la personne est moins en fait, elle devient plus décentrable. Vous voyez, la parole s'ajuste. J'allais dire, elle est moins, mais non, elle est plus décentrable par la nature de l'événement. Que la personne se présente pas, qu'il fasse beau dehors, qu'il pleuve, la personne ne donne pas le pouvoir à l'autorité à des éléments extérieurs de la sortir de la paix de son esprit. Autrement dit, la personne est capable de se maintenir dans un état de paix psychique et de centricité, et ça, peu importe ce qui arrive. C'est sûr que c'est facile à dire, mais de le vivre, c'est autre chose. Parce que la personne, en effectuant un développement identitaire, ça l'amène, en se conscientisant, ça l'amène à développer une centricité qui fait en sorte que est moins perturbable par la forme, puis elle vit plus en fonction d'un contact avec la nature vibratoire de son être qui est imperturbable par l'événement. Parce que la contrepartie cosmique de l'individu, son esprit en tant que tel, c'est une structure énergétique qui est au-delà de l'événement.
Puis à mesure qu'il y a une unification psychique entre la conscience de l'ego qui se conscientise et celle de l'esprit, et à mesure que l'ego devient de moins en moins perturbable par les événements à la lumière de l'esprit, qui peut pas être ébranlé par des événements sur le plan physique, parce qu'il est au-delà du plan physique, il le dépasse, il le transcende, de par sa nature intrinsèque. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.